Et ça, c'est le principe du secret du hibour, c'est-à-dire du secret du rattrapage du décalage de la Lune par rapport au Soleil. Chez nous, ce secret, en fait, c'est pas le peuple qui le connaît, c'est que les grands de la génération. Chez Ishlaem, les chameaux de ce sont des tzadikim, des gens qui ont des grandes âmes. Parce que le fonctionnement astral, il se fait avec des esprits, c'est-à-dire des façons de comprendre, des compréhensions. Shehem Hamal Achim. Et en fait, ces esprits-là, ce sont des anges. Ces façons-là, ces compréhensions, si vous voulez, du système astral, en fait, ce sont des anges. Vekol Galgal Vegalgal Yeshlo Sechel Meyuchad. Et chaque astre, il a un esprit qui lui est propre. Dainu Malach. Qu'est-ce que c'est cet esprit? C'est un ange. Donc maintenant, faites basculer la notion de compréhension sur la notion d'ange. En fait, cette compréhension, c'est-à-dire ce sechel, quand on parle de sechel, ça veut dire en fait, c'est un système de fonctionnement. Comme si vous prenez maintenant un frigidaire, par exemple, quel est le système de fonctionnement du frigidaire? Alors, il y a un esprit, comment il fonctionne le frigidaire? C'est-à-dire que maintenant, il y a un moteur qui retire la chaleur et qui automatiquement ça devient froid, etc. Il y a un esprit, comment le sechel de la chose. Comme Rabbeinu, il parle du sechel chez Jvekol Daba, dans chaque chose, il y a un esprit qui gère la chose. Il y a un système de fonctionnement de la chose. Maintenant, l'esprit de fonctionnement d'un astre, c'est un ange, en fait. Cet esprit-là, c'est un ange. Chez Mitnaeg Aliado, c'est-à-dire que maintenant, cet ange-là, en fait, c'est le système de fonctionnement de l'astre. Et c'est ça qui fait le changement du parcours des astres, c'est-à-dire comment les astres fonctionnent. Ils fonctionnent avec cet ange qui les conduit, en fait. Alors, il y a un astre qui va tourner à telle vitesse, qui va se déplacer à tel endroit, qui va aller du côté vertical ou horizontal, ou tout le fonctionnement de l'astre, en fait, il se fait avec cet ange. C'est cet ange qui conduit l'astre. Chez Sea Galgal, Mehalech Bechodesh. Voilà, il y a un astre qui a un parcours mensuel. C'est-à-dire, il fait un circuit qui dure 1 mois. Ou baiser à Seder. Et il fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire, il a une façon de fonctionner. Et dans le temps, il met 1 mois à faire le tour qu'il doit faire. Maintenant, il y a un autre astre qui prend 1 an à faire son circuit. Et des fois plus que ça. Et il y a un astre qui lui faut beaucoup de temps. Il lui faut des milliers d'années pour faire son circuit. Et tout selon le changement de l'esprit de fonctionnement, c'est-à-dire comment il fonctionne cet astre-là. Qu'eux changent selon leur distance des mondes supérieurs. En fait, c'est la distance de l'infini qui va régler le système de l'astre. C'est-à-dire l'astre, il va fonctionner avec un système qui est défini par sa distance avec l'infini. Donc, je ne sais pas voir maintenant dans le texte ici, si maintenant l'astre est plus près, est-ce que maintenant son circuit va plus vite ou il va plus loin? Je ne sais pas, on peut dire qu'il va plus vite, on peut dire qu'il va plus loin, c'est pas écrit, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le fonctionnement qui est propre à chaque astre, il se définit par rapport à sa distance de l'infini. Maintenant, tous ces esprits-là, c'est-à-dire tous ces systèmes de fonctionnement de tous les astres, d'où ils reçoivent leur fonctionnement? Du Manig Akolel, du Tzadik. Non, Asher, Shalom mon ami, c'est pas évident, on peut pas savoir. Tu peux dire que plus près ça va plus vite, mais tu dis aussi que plus près ça va plus lentement parce que comme la lumière est infinie, alors il faut beaucoup plus de temps pour la gérer. On peut pas savoir. Si on nous le dit, peut-être que c'est écrit, que moi je connais pas très bien ces choses-là, mais ça doit sûrement être révélé. Alors maintenant, il y a un Manig Akolel, il y a un dirigeant général qui est le tzaddik de la génération. Dans notre cas précis, c'est Rabbi Nachman. Shehu Sechel Akolel. Lui, il a un esprit qui inclut tous les esprits. C'est-à-dire, dès qu'on parle de fonctionnement, ça se trouve en lui. De tous les fonctionnements, de tout ce qu'il y a dans tout le monde astrologique et dans tout le monde en général. Mais ici, dans le cas précis où on est, tout ce qui va se passer au niveau des astres, c'est tout inclus dans son esprit.
Shehi haneshama shekulam mitnagim al yada. En fait, qu'est-ce que c'est le tzaddik de la génération? C'est une âme qui dirige tout ce qu'il y a dans le monde. En fait, cette âme-là, elle crée des systèmes de fonctionnement. Cette âme, elle crée des fonctions. C'est-à-dire que les gens, ils vont fonctionner selon cette âme, comment elle va les diriger, comment elle va leur donner leur mode de fonctionnement. De la même manière que les astres, ils vont avoir un programme à eux, une façon de fonctionner. Il va se déplacer de telle façon, à telle vitesse, il va faire son circuit en tant de temps, etc. Chaque chose qu'il y a dans le monde, elle vit avec un mode de fonctionnement. Chaque individu, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne avec un esprit. Le monde minéral, c'est un monde. Le monde végétal, c'est un monde. Le monde animal, c'est un monde. Le monde humain, c'est un monde. Il y a une façon de fonctionner. Cette façon de fonctionner, elle est inclue dans le tzaddik de la génération. Il inclut tous les modes de fonctionnement de la création, en fait. Donc ça, c'est une âme. C'est-à-dire, le tzaddik, en fait, c'est une âme qui inclut tout le monde entier. Et donc, elle dirige tout ce qui se passe dans le monde. Beprinat venishmat shaddai tevinam, comme c'est écrit c'est écrit dans Yov. Que cette âme-là, qui est cette âme de Shaddai, cette âme-là, tevinam, elle va leur faire comprendre, elle va leur dire comment fonctionner. Shaneshama shovea asechel bahem, que cette âme, en fait, elle envoie une programmation de fonctionnement sur tout ce qu'il y a dans le monde. Et imaginez maintenant que vous avez un robot, et ce robot, il est dirigé par un programme. Et ce programme, c'est lui qui drive le robot. Il le drive, il lui dit d'aller là, de faire comme ça, de lever son bras, d'avancer comme ça, de faire ça. Le tzaddik, il envoie une programmation dans l'individu. Une programmation de fonctionnement dans l'individu. Valken haneshama nikret shamaim, sheu klaliut agalgalim. C'est pour ça que l'âme, elle s'appelle aussi shamaim, qui inclut, pourquoi elle s'appelle les cieux aussi? Parce qu'elle inclut tous les astres. Chez Uklaliut Agalgalim, quand on parle du ciel, des cieux, ça veut dire tous les astres. Comme je trouve, Yekara el Hashamaim Me'al, comme c'est écrit que, qu'est-ce qui est écrit que elle est précieuse pour le ciel et au-delà même du ciel. Zohan Neshama, c'est quand on parle de ça, quand on emploie cette expression qu'elle est précieuse au niveau du ciel et au-dessus du ciel, on parle de l'âme en fait. Qui a Neshama hi manhig hakolel, parce que la Neshama, comme c'est écrit dans le Talmud, dans Sanhedrin, la Neshama, c'est un dirigeant qui inclut, c'est-à-dire cette âme-là du tzaddik, elle inclut le monde. Rabbeinu l'inclut tout. Et après, il y a des âmes qui sont elles-mêmes, comme les princes de 1000, de 100, etc. Il y a des âmes qui incluent des millions de gens. Il y a des âmes qui incluent des milliards de gens. Il y a des gens qui incluent des centaines, des âmes qui incluent des centaines. C'est-à-dire que, en fait, elles leur renvoient en permanence leur mode de fonctionnement. Chez le Kol HaGalgalim, c'est-à-dire lui, maintenant, le tzaddik, il dirige tous les astres. Valken Aneshama Nikret Galgalta. C'est pour ça que l'âme elle-même, elle s'appelle Galgalta, c'est-à-dire quelque chose de rond. Ça, c'est amené dans Etzraïm, dans le livre de Rabbi Chaim Vital. Valshem Galgalé Arakia Shemitnaagim Aliada. C'est pour ça que maintenant, les astres qui se dirigent par cette âme, qui sont dirigés par cette âme, Alken Elu Aneshamot Agdolot. Alors, ces grandes âmes, Bekim Besodaibur, ces âmes-là, elles connaissent le secret du décalage entre la lune et le soleil et comment le rattraper. Parce que qui est-ce qui peut connaître le fonctionnement des astres comme le manig, comme celui qui les dirige? Donc, ces âmes-là, l'âme du tzaddik et l'âme d'autres tzaddikim, qui sont des grandes âmes, elles ont un pouvoir total sur les astres et bien sûr après sur tout ce qu'il va y avoir dans ce monde, puisque après les astres, ils vont influencer tout le fonctionnement de ce monde. Et donc les tzaddikim, en fait, ils dirigent absolument tout ce qui se passe dans ce monde.